Ça ne vous dirait pas une petite décoration? Note du lecteur. L'auteur de ce texte est Georges Véran, un authentique ardéchois, musicien, compositeur, chanteur, animateur et aussi conteur, et donc auteur. Ce texte est extrait d'un recueil qui a fait l'objet d'un bouquin édité au profit du financement de la thérapie de biofeedback de Yanis. Et il m'a accordé l'honneur et l'avantage de vous en lire un extrait, malgré que je sois totalement débutant dans cet exercice. Le titre de ce petit texte, ça ne vous dirait pas une petite décoration? Alors, je vous fais remarquer que pour l'occasion, j'en ai sorti une. Vous êtes, comme moi, un citoyen modèle qui paye ses impôts, traverse dans les clous, n'a pas d'antécédents judiciaires, qui fait son boulot de son mieux, et vous pensez que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. En effet, chaque fois qu'une récompense officielle est distribuée, vous n'êtes jamais concerné et vous trouvez cela injuste car vous êtes convaincu de vos mérites et ce ne serait pas trop tôt qu'ils soient enfin reconnus. Au passage, remarquez l'auréole. Votre famille serait fière de vous. Une petite cérémonie serait organisée avec champagne et petits fours aux frais de la princesse. L'État français, bien sûr. Votre femme vous regarderait d'un autre œil. Vos voisins seraient jaloux. Vos amis y verraient la perspective de venir boire des vins de qualité au cours de la petite sauterie qui suivrait la remise de la décoration. Vos parents seraient fiers, quoique si vous êtes dans ma tranche d'âge, vos parents ne seraient plus trop concernés pour cause de départ anticipé de l'existence, sans mot d'absence. Un ministre viendrait vous décorer avec un petit speech vantant vos mérites. Ou, s'il n'est pas disponible, le député de votre circonscription fera l'affaire. Ou, s'il n'est pas disponible, un sénateur. Ou le maire de votre commune. Ou un conseiller municipal. Ou un employé communal. Ou un cantonnier. Je ne sais pas pourquoi j'ai hiérarchisé les personnes, sans doute à cause de la qualité du costume du remettant au récipiendaire. Car si c'est un ministre qui vous décore, le costume, comme on le lui aura offert généreusement et sans contrepartie fillonesque, sera de meilleure coupe. Bref, un délicieux moment où vos mérites seraient enfin célébrés. Pour votre part, vous auriez prononcé le discours que vous gardez dans votre poche depuis 25 ans, en attendant d'avoir l'occasion de le lire en public. Toutefois, en prenant soin de le remettre à jour et en barrant le nom de ceux que vous aviez prévu de remercier dans votre intention, dans votre intervention, mais qui ne sont plus là depuis 20 ans. Cela sera l'occasion de mettre le costume Monsieur de Fursac, que vous aviez acheté en son temps. Un costume, comme nous en avions acquis un, Patrick, René et moi-même, pour le porter au mariage de Ricardos. Costume de bonne qualité, mais qui n'a pas servi, car la convolution en juste noces ne s'est pas faite. Cela me rappelle une histoire personnelle d'un mariage longuement préparé qui n'a jamais eu lieu. Et l'habit est resté depuis dans sa housse sur un cintre. Un costume que vous n'avez donc jamais eu l'occasion de porter, et qui, pensiez-vous, ne vous habillerait qu'en toute extrémité, allongé dans une caisse en sapin. Dernière possibilité d'être élégant et de faire bonne impression. Mais chaque année, quand on annonce dans la presse les nominations ou décorations qui vont être remises, vous n'êtes jamais concerné. Et vous vous demandez bien comment ces hochets sont attribués. Est-ce qu'il y a un vote? Mais où faut-il s'inscrire? Est-ce qu'on les gagne par concours, par tirage au sort? Comme dans les jeux télévisés, qui veut gagner la Légion d'honneur? Avec des bons d'achat. Avec 1000 points, remportez le mérite agricole. Comme une loterie, et cette année, le gros lot sera les palmes académiques. Dans un jeu à gratter, si vous avez 4 chiffres qui se suivent, devenez chevalier des arts et lettres. Je veux faire ici le distinguo entre les distinctions
honorifiques, la plupart, et les décorations pour actes de bravoure remises à de vrais héros. Cependant, celles-ci sont souvent remises et épinglées sur des coussins devant des caisses en bois recouvertes du drapeau français, et elles sont attribuées à des personnes qui n'en auraient plutôt plus rien à foutre. Mais si vous êtes chanteuse, que vous imitez Édith Piaf comme Mireille Mathieu, vous pourrez prétendre à la Légion d'honneur. Si vous êtes musicien de lointaine origine arménienne, comme Charles Aznavour, la Légion d'honneur paraît à votre portée. Je l'attribuerai volontiers pour ma part à mes amis Jean Papouchian et Vahe Elvadjian. Si vous êtes non-voyant, que vous avez une belle voix et jouez du piano, apprenez qu'en 2020, Gilbert Montagnier a été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Vous avez donc toutes vos chances. Ça ne devrait pas échapper en 2021 à Pierre Labrosse. Cela dit, si vous avez une idée de la décoration spécifique qui vous ferait plaisir, faites-le moi savoir, je transmettrai la demande à qui de droit pour qu'elle vous soit attribuée. J'ai déjà des idées dans ce sens. Je vais proposer pour 2021 qu'on décore quelques-uns de mes amis. Médaille de l'aéronautique, François Pelletier et Patrick Nicolas. Médaille d'honneur des contributions indirectes, Yveline Méplède. Ordre du mérite agricole, Christian Truchon. Médaille d'honneur des chemins de fer, Laurent Crouzet. Médaille d'honneur des PTT, Véronique Brive. Médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales, Fred Couturier. Chevalier des arts et lettres, Roland Péchard. Médaille d'honneur des travaux publics, Pascal Guérin. Médaille d'honneur du travail, je vous le donne en mille, Philippe Martinez, le vrai, celui qui jouait du bandoneon avec moi et qui chantait merveilleusement les tangos argentins. Médaille d'honneur des rapatriés d'Algérie, André Serrano. Ordre des palmes académiques, Eustache. Il a été prof et en plus, il fait de la plongée sous-marine. Mais ces ordres existent vraiment et c'est de vrais amis, pas des amis Facebook. Mais si cette année encore vous n'êtes pas décoré, consolez-vous en cherchant la liste des personnes qui l'ont été en 2020 et vous verrez que même si elles sont sans doute très méritantes, ces personnes ne sont pas plus connues que vous. Elles auraient même tendance à l'être moins. Donc, consolez-vous, une décoration ne fait pas du tout la notoriété. Pour ma part, comme je suis maintenant écrivain, je vais m'attribuer pour 2021 le prix Nobel de littérature. Mais grande classe, comme Jean-Paul Sartre ou Bob Dylan. Je n'irai pas le chercher à Stockholm. Et là, maintenant, par une manœuvre scélérate dont j'ai le secret, je vais me griller définitivement auprès de mes lecteurs et de mes lectrices. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai longtemps hésité. Je m'en excuse auprès des dames. Je n'aurais pas dû mettre cette blague à la fin de mon texte. Je décerne l'ordre de la Toison d'Or aux vraies blondes. Cet ordre existe vraiment. Ne riez pas. On croit, lorsque l'on a 20 ans, qu'on se trouverait protégé. Mais s'il épargne les enfants, il frappe au poumon les aînés. Après les courses, la vaisselle, que la maison est bien rangée. Alors en regardant le ciel, on se retrouve confiné. Il faut rester, il faut sourire. Fait-on envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On regarde le temps passer. La 12e tasse de café et les devoirs à satisfaire. Les enfants crient, je vais baffer et mettre les têtes à l'envers. Il faut pourtant en être maître si l'on veut finir la journée. Avant d'aller à la fenêtre, applaudir ceux qui vont soigner. Il faut rester,
il faut sourire. Fait-on envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On regarde le temps passer. Alors du lundi au dimanche, il faut trouver à s'occuper. En toussant bien sûr dans sa manche, entre deux stages au canapé. Quand le quotidien se résume en milliers de pas dérisoires, pris comme marteau et enclume entre une table et une armoire, il faut rester, il faut sourire. Fait-on envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On regarde le temps passer.